Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Wow! Je suis en train de lire un texto. Doc Mayou, bonjour, bon matin. Bon matin. Et savez-vous ce que je suis en train de lire? Non. Bonjour, je suis allée à la boxe vendredi dernier à Québec. Dr Mayou est une vraie star. Beaucoup de personnes sont allées le voir pour se faire photographier avec lui. Il est toujours souriant et disponible. Une rockstar! Ah, ben c'est gentil. Écoute, José, humblement dit, ça fait partie de ce que je suis sur la place publique. Alors, nous prenons beaucoup de place dans la pensée populaire et il y a des individus qui veulent consacrer un moment de rencontre. Je pense que ça fait partie de notre devoir consécutif au privilège qu'on nous accorde. Et je le fais avec plaisir, avec délicatesse, oui, c'est vrai. Mais on dirait que les gens sont surpris de ça, hein? Tu sais, vous avez pas peur de vos opinions, vous parlez fort, vous êtes capable de shaker le pommier à certains, tu sais. Mais quand vous êtes en public, là, vous êtes tout le temps disponible, ouvert, gentil. Puis c'est comme si le monde, il est donc bien fin. C'est comme s'il avait peur de se faire ramasser, tu sais, en allant vous voir. Mais ce qui n'est pas le cas. À chaque pause, oui, beaucoup, écoute, 50 et plus selfies. À chaque pause, il y en a eu beaucoup. Puis 50, je suis conservateur. C'est beaucoup de selfies. Puis généralement, le monde, même en état d'ébriété, les hommes demeurent gentils pour la plupart. Oui. Ah oui, y avait-tu de l'ébriété pas mal? Ben, écoute, les personnes prennent autant de boissons qu'ils veulent, tu sais. Et, oui. Non, mais il y a des moments que c'est plus propice à ça. Pourvu qu'ils prennent un taxi ou qu'il y ait un ami qui les reconduise. Exactement. C'est ça le principal. Et l'endroit, tu m'avais prévenu? Oui. L'endroit est un bel endroit, le complexe Capital Hélicoptère. Oui. Aïe, le nom est assez compliqué, oui. Mais l'endroit est extraordinaire. C'est neuf, c'est beau. Et c'est l'endroit, c'est le hangar où on remise les hélicoptères. Et ça fait une belle salle pour faire un combat de boxe. Écoute, 1500 à 2000 personnes là, assis. Exactement. Oui, très intéressant. Hey, trois athlètes extraordinaires. On a eu droit. La région de Québec n'est pas dépourvue. Écoute, Lexon Mathieu, jeune athlète de 20 ans, incroyable. Incroyable. Clovis de Relais s'est battu avec l'énergie. Il avait tout qu'un boxeur devant lui, un Jamaïcain, tout aussi athlétique que lui. Et il l'a défait au 9e round grâce à une énergie débordante. Je soupçonne Clovis d'être un vrai spartiate dans son entraînement. Extrêmement rigoureux. Ça paraît, José. La rigueur. Oui, c'est un endroit, la boxe, où l'athlète ne peut pas tricher. Et Hubert Poulain, un débutant de la Beauce, un colosse qui frappe extrêmement fort. Alors, ça a été une soirée. Évidemment, on a eu... J'en profitais pour vous le demander, parce que j'ai reçu un courriel. « Allô, José, je suis assise tout près de ton collègue et je me demande, en tant que psychiatre, comment il trouve ça de voir des hommes se tapocher dessus. » J'ai dit, voyons, je dis, il aime beaucoup ça, la boxe, mais... Oui. Écoutez, c'est un sport masculin, effectivement. C'est un sport qui est très masculin, qui consiste à se mesurer. Et... ça exige une forme physique exceptionnelle pour livrer des combats de 10 rounds. Les boxeurs, que ça nous plaise ou pas, sont nos plus grands athlètes. Oh, vous allez jusque-là? Oh oui. Oh oui, il n'y a rien de plus exigeant que la boxe. 10 rounds, c'est incroyable. L'énergie que ça demande. On parle de 400 à 500 coups de poing donnés. Et, non, c'est énorme. Donner, recevoir. Oh oui, esquiver. Alors, et il y a l'art de frapper et il y a l'art d'esquiver. L'esquive, c'est incroyable. Ça demeure un sport masculin principalement, quoique il y avait deux femmes. Et puis, bon, c'est différent.
Disons que je suis amateur de boxe masculine, mais les combats, je sors pas lorsque c'est deux femmes qui OK. se battent. OK. Mais c'est plutôt anecdotique. Ouais. Aujourd'hui, Oui. dans l'émission, je dirais que dans la dernière semaine, sans compter ce qu'on entend en ondes, là, je me suis fait raconter à 2 reprises des histoires de rupture d'amitié. Oui. En ce sens que, tu sais, des bons chums de gars qui se côtoient, qui ont du fun, etc., qui s'entraident. Bien, il y en a un que il s'est fait prendre de sa conjointe par son meilleur chum. Je l'explique de même pour que tout le monde comprenne. Bon. Oui. 2 fois en une semaine, j'entends une histoire comme ça. Oui. Ça, c'est un genre de rupture d'amitié. Puis là, je me dis, on n'en parle pas souvent de l'amitié. Puis pour certains, Ouais. la rupture, là, on parle de. En plus, c'est spectaculaire. Là, tu sais, le lien de confiance, il est totalement brisé. Là. Puis des fois, ça peut être d'autres choses. Ça peut même être l'usure du temps. Ça peut même être qu'on évolue différemment, mais il y a des amitiés qui se brisent, qui se perdent. Puis je lisais que pour certaines personnes, ça pouvait faire aussi mal qu'une rupture amoureuse. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on va ouvrir nos lignes et on va parler de l'amitié, parce que l'amitié, ça peut être lourd, ça peut être compliqué. Il peut y avoir même des situations de dépendance, là. Des gens qui sont dépendants de leurs amis. Puis ça explique quoi? Ça reflète quoi, ça? Puis je lisais, parce que j'ai lu un peu là-dessus tantôt. Puis des relations d'amitié équilibrées, égalitaires, ça ne courrait pas tant les rues que ça. Il y aurait beaucoup de psy-clients, là. Tu sais, la personne qui a tout le temps besoin d'écouter l'autre, tout le temps besoin, tu sais, d'être là pour l'autre, de la consoler, de ça. Il y a des relations aussi qui sont, comment dirais-je, la personne est avec toi pour quelque chose, là. Intéressée, là. Tu sais, à partir du moment, peut-être des gens qui l'ont vu, à partir du moment où ils ont perdu un gros poste, comme par hasard, moins amis, là. On se voit moins, là. Tu sais, il peut y avoir plein de petites particularités. Et aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que vous avez déjà été trahi, déçu par une amitié? Effectivement, on va partir de la fin. Toute relation humaine est intéressée. Relation d'amitié, relation amoureuse. Et ce qui est important ici, c'est la réciprocité. Si tu es intéressé par moi et que je suis intéressé par toi, que nous trouvons notre compte, même si ce n'est pas sur les mêmes points, notre relation est correcte. Maintenant, c'est pas ce qui se passe. Plus souvent qu'autrement, il y en a un qui tète puis l'autre qui est têté. Et là, mesdames, messieurs, vous allez vous reconnaître. L'amitié, définition du dictionnaire. Sentiment réciproque d'affection. Réciproque d'affection. Non sexuel et extra-familial. J'ai aimé ça, le non sexuel. Mais c'est parce que ça nous amène à une autre dimension aussi. Ben oui, José. Alors, souvent, il y en a un des deux qui a un intérêt sexuel dans l'autre, soit hétéro, soit homo. Combien de femmes, à un moment donné, vivent une relation d'amitié avec leur BFF? C'est la best friend des amis, là. Best friend of friends, c'est un acronyme anglais. Et c'est très populaire, ça roule solide chez les influenceuses. Là. Je pensais que c'était Best Friend Forever. Oh, ben, Best Friend of Friends. En tout cas, OK. Best Friend pour tout le temps, peu importe. Mais il arrive que il y a effectivement un attrait sexuel. Et ça peut survenir entre deux gars. Un intérêt homosexuel non avoué. Ça peut survenir entre deux femmes, qu'un des deux soit intéressé sexuellement par l'autre et que l'autre ne le soit pas. C'est comme dans les amitiés hommes-femmes. Bon. Il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Bon. Puis il y en a, tu sais, si la femme n'a aucun intérêt pour l'homme, elle va dire que ça se peut, des amitiés hommes-femmes, mais si l'homme a un intérêt pour elle... Bon, exactement. Et les amitiés maintenant, après rupture, après séparation. Combien de fois ai-je entendu des femmes qui vont dire à un homme, on va se séparer, puis on va demeurer des amis.
Mais le gars, lorsqu'il est à sa présence, il est constamment en demi-érection. Alors, il y a un intérêt sexuel. Et cette histoire-là recèle beaucoup d'individus, cache beaucoup d'individus qui se sont fait attraper comme de vulgaires nigauds. Lorsque vous vous faites proposer une séparation avec maintien du lien d'amitié, il y a anguille sous les roches. Pas anguille sous la roche, des anguilles sous les roches. Pourquoi veut-elle maintenir le lien alors qu'il n'y aura pas d'intimité sexuelle? Mais il y a une différence entre entretenir un lien cordial pour le bien des enfants, là. Mais pas s'inviter à souper puis faire des vacances ensemble. C'est pas pareil, ça. C'est ça, là. C'est un rôle. Là, on est en dehors du rôle parental. C'est pas de ça du tout dont on parlait. Là, on parle lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Parce que lorsqu'il y a des enfants, vous pouvez vous séparer, mais vous ne pouvez pas vous divorcer. Non, c'est ça. Mais entretenir un lien cordial, Ben, respectueux. Mais il y en a qui vont plus loin que ça, là. La nouvelle blonde, le nouveau chum, ça va en vacances, ça fait des... Sérieux? Oui, oui, puis ça les regarde. C'est impressionnant. Ça les regarde. C'est de leurs affaires. Ben oui, mais le monsieur peut avoir autant de demi-érection que s'il y a des enfants que s'il n'y en a pas, là. Oui. Maintenant, il y a toutes sortes de modèles. Il y a une mouvance forte actuellement chez beaucoup de femmes, c'est que elles veulent maintenir une relation d'amitié, entre guillemets, après la séparation. Qu'est-ce que ça cache? Et il y a beaucoup d'hommes qui se font attraper dans ces histoires-là. L'autre point, c'est les histoires d'amis qui se retrouvent intimes avec le partenaire de l'ami. C'est fréquent aussi. Oui. Il y a tout ça. Il y a l'orientation sexuelle qui peut se cacher derrière. Il y a des hommes qui, sciemment, vont se laisser attraper, croyant que l'intimité sexuelle va pouvoir recommencer. Alors, il y a tout ça et plus. On va aller à la pause. On veut vous entendre. Parlez-nous de cette déception. Avez-vous été rejeté? Avez-vous été trahi par un ami ou une amie? 1-877-670-9330. On parle aujourd'hui de l'amitié. Et il y a toutes sortes d'amitiés. Et j'ai l'impression, tu sais, on aime ça, genrer là, dans l'émission, mais j'ai l'impression que c'est différent chez les hommes versus les femmes. Ça se peut-tu, Doc, que des femmes soient plus possessives même envers une amie? Définitivement. Et il y a une mouvance. Je soupçonne une mouvance d'amitié exclusive. Écoute, les jeunes filles, les fillettes et les jeunes filles exigent d'être la meilleure amie de leur ami. Tu peux avoir d'autres amis, mais c'est moi ta meilleure amie. Et ça joue dur. Mais même en vieillissant. C'est mal éduqué. J'ai l'impression que même chez les femmes, en vieillissant, puis ça, je me suis fait raconter ça. Je vous dis, je suis dans une semaine où je me fais parler de ça. Là. Oui. Puis, exemple, une femme qui fait attention d'éviter, pour pas dire à une de ses bonnes amies qu'elle a invité une autre amie à souper au lieu de l'avoir invitée elle. Oui. Parce que là, ben voyons, tu sais, elle va se sentir pas importante, là. Oui. Alors qu'elle a le droit de recevoir qui qu'elle veut chez eux, là. Ah oui, c'est tout croche. C'est tout croche. Il y a énormément de carences qui se manifestent dans ces supposés sentiments d'affection qui ne sont pas réciproques. Et chez les femmes, ça marche pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes majeurs à ce niveau-là où on exige de l'amie qu'elle soit notre confidente. On exige de l'autre, de l'ex, qui continue à nous rendre des services. On exige qu'il demeure un alter ego pour son piètre jugement. Écoute, il y a des personnes qui n'ont pas de jugement. Puis ils fréquentent quelqu'un qui a un bon jugement. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? On va mettre fin à notre relation intime, pas de sexe, mais on va continuer notre relation. Parce que quand je vais être dans le trouble, je veux pouvoir t'appeler. Pendant qu'on était ensemble, c'est le rôle, c'est ça que tu faisais.
Écoute, il y a des éléments véreux qui se camouflent sous le parapluie élégant de l'amitié. Puis il y en a qui ils profitent aussi, là. Il y a des bénéfices marginaux associés à ça, là. Ben oui. Ben Tu sais, oui. le chalet, là, sur le bord du lac, c'est le fun d'aller là l'été, là. Non, mais tu sais, il y a plein de petites affaires comme ça, là. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Il y a des amitiés qui ont été brisées à cause de l'argent. Quelqu'un qui prête de l'argent à un ami. Ben oui. Ben écoute, j'ai commencé tout à l'heure à dire que dans beaucoup de liens d'amitié, ça tête. Il y en a un qui tête l'autre. Tête de l'argent, tête du temps, tête des conseils. Ça tête. On va aller au téléphone. Oui. On va parler avec Carole. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais commencer par vous donner une petite historique de qui je suis. J'ai 67 ans bientôt, dans 2 semaines. Oui. Et j'ai toujours, depuis toute petite, j'ai jamais eu d'amis. J'ai hérité de la phobie sociale de mes parents. J'ai découvert ça à l'âge adulte en thérapie. J'évitais les foules, j'évitais les amis, j'évitais les groupes. Carole, tout de suite en partant, oui. là, vos grands diagnostics, je vais être capable de les contester facilement. Vous n'avez pas hérité de la allez-y. phobie sociale de vos parents. Probablement que vous avez été mal socialisé. C'est très différent. Vous n'avez pas été Bon, merci. socialisé. C'était 2 wobos qui ne savaient pas vivre, et puis vous avez grandi là-dedans. Donc, les habiletés interpersonnelles, relationnelles, vous en avez pas gros. Est-ce que ça se peut? Pas du tout. Bon. Oui, pas du tout, pas du Tu tout. vois J'avais que pas le droit d'avoir la- des amis à la maison, j'allais pas chez les amis, je faisais pas des fêtes. Bon, c'est pas de la phobie sociale, c'est un manque, une déficience de socialisation présent dans beaucoup de familles dans la nation canadienne française. Bon, merci de faire le point. C'est toujours que c'était de la phobie sociale. Bon, une affaire de régler. 3-4 claques, réglée. 3-4 claques sur la trappe de la phobie sociale et on continue, Carole. Allez-y, lâchez-vous. On continue. Donc, plus tard, à l'âge adulte, bon, je me suis mariée, etc., etc. Là, bon, j'ai eu deux divorces, 2 mariages, mais c'est pas ça qui est important. Présentement, c'est les amis de femmes. Quand Oui. quand je me suis laissée tenter pour une amitié, Oui. dans les années 80, Oui. j'étais à peu près 30 ans, donc je me suis laissé tenter. Je me suis... une personne à la fois, parce que moi, il fallait pas qu'il y en ait 2. Là. J'ai jamais été capable d'avoir 2 amis. Oui. C'est une personne. Oui, c'est de la Ça, gestion, on s'entend. Carole. Je Oui. voudrais vous dire, c'est de la gestion. Alors, continuez. Surtout chez les femmes, là. Oui, ben c'est ça. Ouf. J'ai géré toute ma vie comme ça. je me suis toujours protégée aussi. Donc, bon, cette personne-là, on s'entendait bien, on était dans le même milieu de travail. Oui. Je venais de me séparer, j'avais 3 ados à m'occuper, monoparentale. Financièrement, j'étais pas à l'aise, mais elle a eu un coup dur, puis elle a dit, bon, me prêterais-tu de l'argent? Alors, je lui ai prêté de l'argent. Et je lui ai dit, bon, quand tu en auras, je sais bien, moi, je peux me serrer la ceinture encore plus. Quand tu en auras, tu me rembourseras. ta prête. Combien? À l'époque, c'était 300 $. Mais pour moi, c'était mon loyer. Aïe, 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 aïe. Mais Carole, écoute, mais c'était attendez un peu. Oui. Pause. Mettez ça sur pause. Oui. Ça nous dit quoi de vous? Prêter 300 pièces monoparental, 3 adolescents, on prête 300 pièces à une gueuse. Ça nous dit quoi tu de vois, elle vous? était plus mal pris que moi. Il fallait qu'elle paye son loyer, puis elle l'avait pas. Ça nous dit quoi de vous? Ouais, je suis nounoune ou je suis généreuse. Une des deux. Ou les deux. Besoin d'amour un peu. Une nounoune généreuse. Aïe, aïe, aïe. Continuez. Bon, alors, ce qui a brisé l'amitié, c'est qu'elle a fait faillite et elle m'a inscrit dans sa faillite. Ben oui. Fait que vous n'avez jamais revu votre 300 $? Non, ça m'a coûté 300 $ pour la connaître. Ben oui. Mais ça vous a coûté cher parce que vous aviez 3 adolescents qui ont été privés d'argent. C'est pas drôle. J'ai été très longtemps avant de me risquer d'avoir eu une autre Carole, amie. Carole, Oui. une chose. Vous dites nanoune, là. Ça se peut que vous soyez bonasse. Mais moi, j'interpelle carrément votre jugement. Votre jugement. Non, et il y a vos- forte chance que je sois bonasse. Oui, je l'accepte. Avez-vous un bon jugement en général? En général, tout ce qui entoure ma vie, sauf les amitiés. OK.
Non, mais je vais aller plus loin, par contre, moi. Je l'ai dit tout bas, mais je vais le dire tout haut, là. Ça se peut-tu que vous étiez contente d'avoir quelqu'un de proche de vous que vous n'aviez pas eu depuis longtemps? Vous étiez seul, là, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. C'est un besoin comme d'amour, là, un besoin d'affection. D'avoir de l'affection. Il y a des gens, puis là, j'en profite, là, c'est parce qu'il y a des images, il y a des gens qui donnent tout le temps tout, mais c'est une façon d'aller chercher de l'attention, de l'amour, Tu sais, tu vas là, ils te donnent plein, ils veulent tout donner. Mais oui, il y a de la générosité, mais il y a aussi, pas d'acheter l'amour, l'amitié, mais il y a une façon là-dedans. Oui. Oui, moi, j'accepte vos idées parce que je les emmagasine aussi, là, puis je réfléchis par la suite. Oui, c'est probable. J'ai pas eu beaucoup d'attention de mes parents au départ. Donc, on ne pouvait pas parler. Il n'y avait pas de discussion. Donc, avec une amie, on pouvait jaser. Ouais. Attendez un peu, vous là. Vous ne pouviez pas parler à qui? C'est interpellant. Non, il n'y avait pas de... Non, ça fonctionnait pas chez nous, ça. On pouvait pas... Carole... Je veux pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas été facile pour moi personnellement. Je parle pas des autres alentour de moi, mais moi, personnellement, à chaque repas, régulièrement, si j'avais à parler, on me coupait la parole, on me disait que j'étais pas correct, puis là, c'était d'aller dans les toilettes vomir mon souper, puis j'étais des années à vomir à chaque fois que je pleurais. J'ai cessé de vomir vers l'âge de 40 ans quand je pleurais. Aïe. On convient-tu que la phobie sociale, c'est le moindre de vos problèmes? J'ai pensé ça parce que j'aimais pas être en groupe. Ouais. Puis je vais pas au Centre Bell, je vais pas au Centre Vidéotron, Carole, je vais pas nulle part à Vidéo du Monde. Qui vous faisait taire à la table? Plus mon père. Mais c'est ma mère qui entretenait la flamme. Mettons qu'elle avait le tison, puis lui, elle partait. Lui avait le gaz? Aïe. Oui, c'est ça. Elle avait le gaz, puis là, c'était le père à l'époque qui était plus sévère. Donc, oui, le père... J'allais travailler. J'ai essayé de travailler le plus possible en terrain. Bon, on va revenir avec les amis. Oui. Allez-y. La deuxième amie que j'ai dû avoir à peu près 10 ans plus tard, parce que ça m'a pris 10 ans pour me risquer d'en avoir une autre. Oui. Comme en tout cas, moi, je sais pas exactement qui je suis, mais j'avais quand même avec elle discuté de ce que je voulais pas. Moi, j'aime pas les gens qui arrivent chez moi à l'improviste. T'es sur le coin, prendre la cabine téléphonique, dis je suis sur le coin, je m'en viens de voir. Parfait, t'es la bienvenue, mais tu cognes pas à la porte sans m'aviser. On s'était entendu sur beaucoup de points. Il y avait un grand respect entre nous deux. On travaillait ensemble, on faisait un souper par semaine, une chez une, la semaine d'après chez l'autre, et on s'entendait très bien. On avait des belles conversations, on parlait du privé, comme on parlait de nos vies, etc. On s'entendait bien. Oui. C'est une belle amitié que je considérais, moi, dans le respect. Oui. Et elle faisait des choses. Bon, elle trompait son conjoint avec des garçons plus jeunes. Elle trompait son conjoint avec des femmes aussi. Donc, mais j'ai toujours dit, regarde, tu fais... Moi, je veux pas que tu te fasses mal dans ça. Je veux pas te juger. J'ai pas à te juger, mais ne te blesse pas. Je voudrais pas que tu ailles mal. Et éventuellement, c'est moi qui ai tombé en amour avec quelqu'un. Et là, elle l'a pas accepté. Ah bon? Là, c'était de me juger, de me critiquer. Là, je lui ai dit à un moment donné, je m'excuse, mais je ne peux plus continuer l'amitié. Carole, oui. Vous prenez des petits soupers intimes à chaque semaine chez l'une et l'autre. Une femme qui est bisexuelle. Parlez-nous des bisous que vous vous donniez. Non, on s'en donnait pas. Il n'y en avait pas. Non, c'était des accolades en arrivant, en partant, c'est tout, là. On essayait des nouvelles recettes. On se disait, là, je te fais une recette portugaise. La semaine d'après, c'est une recette russe. La semaine d'après, une recette française. On était toutes les deux... Est-ce que... Non, attendez un peu, là. Vous, quand vous rencontrez un homme homosexuel, là, ça veut-tu dire que vous allez donner des petits bisous puis vous allez le coller? Doc? Je ferais pas des soupers chaque fin de semaine avec un homme qui est homosexuel. Je m'entends te le dire. Alors, Carole... Trop d'ambiguïté? Ben voyons. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Fait que vous croyez pas en l'amitié homme-femme, mais vous croyez pas en l'amitié femme hétéro, femme homo. C'est ça. Ben non, ben là, écoute, la femme est bisexuelle. Puis elle prend des petits soupers portugais, etc., avec Carole à chaque fin de semaine. Voyons, il s'est développé un lien? Carole, est-ce que cette femme-là était... C'était le mardi soir, un soir de semaine qu'on travaillait le lendemain. Donc, c'était seulement pour le repas. Carole, est-ce que cette femme-là vous trouvait intéressante sexuellement?
Aucune idée. Aurait fallu que je lui demande. Aucune idée. Là, Ça- vous me le mettez dans la tête aujourd'hui, puis oui, Bon. probablement qu'en étant bisexuel. Oui, sûrement. Mais j'ai dû mettre fin à la relation par manque de respect de sa part envers moi. Ben oui, elle est devenue Parce que là, jalouse. c'est moi qui étais en amour avec un homme, ça n'a Ben pas fait oui. son affaire. Ben oui, elle était jalouse. Ses petits Mais soupers, oui. puis... Mais oui, je le comprends, mais j'ai coupé. Ça m'a pris encore un autre 10 ans avant de me faire une autre amie. Voyez-vous, Carole, la morale de l'histoire, c'est que vos parents vous ont empêché de vous socialiser. Ça veut dire quoi, se socialiser, d'après vous? Connaître les autres comme ils sont. Avec leur grandeur, leur faiblesse, leur mesquinerie, etc. C'est pour ça qu'à partir de 3 ans, on permet aux enfants de découvrir le monde. Le monde déjà, relationnel. On va se quitter là-dessus, Carole. Merci Bye, beaucoup. Carole. Merci. Merci. Au revoir. On va aller à la pause. On a pris du retard. On veut vous entendre. Avez-vous déjà été déçu, trahi par une relation d'amitié? Avez-vous déjà vécu une rupture d'amitié? On veut connaître vos histoires d'amitié. Est-ce que vous êtes déjà fait trahir par une amie, par un ami? Est-ce que c'est difficile pour vous de faire confiance, comme Carole, de faire confiance à des gens? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça dit, ça, exactement? C'est ça. Mais c'est fascinant, pareil. Écoute, on lui a servi une salade de phobie sociale alors qu'elle n'était simplement pas socialisée. J'en reviens pas. Puis elle l'a cru. En même temps, savez-vous quoi? J'ai écouté Oui. Carole. Oui. Là, ça fait vraiment du mémérage, je m'excuse, mais moi, quelqu'un qui a une phobie sociale ou quelqu'un qui n'a pas d'amis, dans ma tête, je l'imagine avec une certaine personnalité. Carole, elle rit, elle est candide, elle a de l'air fine. Il me semble que tu aurais envie de prendre un café avec. Fait que Ben c'est oui. pas le genre de femme que tu t'attends à te faire dire qu'elle a une phobie sociale. Non, ça m'a bien. Non. Elle a des habiletés relationnelles Oui, certaines. ben oui. Écoute, elle appelle à la radio. Elle n'a pas l'habitude d'appeler un poste de radio, là. Non, mais Sauf la erreur. façon de s'exprimer, Ben oui, de ben rire, oui. de. Tu sais, Ben en tout cas, oui, ça m'a surpris. Oui. Ici, je vais lire un message. Femme 37 ans. Oui. J'ai arrêté une amitié de 23 ans. Elle me donnait signe de vie lorsqu'elle n'avait pas de conjoint. Et dès qu'elle avait un nouveau chum, je prenais le bord. Je lui en ai parlé et elle m'a dit « Je suis comme ça ». Je ne voulais plus tenir ce rôle, alors j'ai laissé tomber cette amitié. Je ne comprends pas certaines femmes qui laissent tomber leur amitié pour un homme. Je suis en couple et je prends du temps de qualité quand même avec mes amis. Bon. C'est du cas par cas. Qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps de qualité entre amis? Pourquoi vous maintenez des liens d'amitié? La fréquence, etc. C'est du cas par cas. Vraiment, là, puis les amitiés de longue date, oui. Il y a des amitiés récentes qui peuvent être autrement plus satisfaisantes que des vieilles pantoufles qu'on traîne. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est ni bon ni mauvais. L'histoire de l'amitié de 23 ans, so what? So what? Et puis... Tu sais, il y en a un, homme 32, Oui. lui, j'aimerais ça qu'on lui parle. Là. Il dit, pour moi, les amis, c'est le moins possible, c'est un fardeau et du tétage. Souvent, cher auditeur, fardeau et du tétage, souvent. Emprunter de l'argent, emprunter le camion, emprunter la tondeuse, emprunter les outils. Mais choisissez vos amis. Ben, voilà. Pourquoi la socialisation? Pourquoi développer à partir de l'âge de 3 ans des habiletés sociales pour pouvoir effectuer des choix? José, tu viens de le dire. Mais tu ne peux pas effectuer des choix éclairés si tu n'as pas été rompu à la chose sociale. La palisse en aurait dit autant que ce que je viens de dire. La vérité de la palisse. C'est de la palissade! Il y a des femmes qui sont incapables d'être amies avec d'autres femmes, comme Femme 49. Oui. Elle dit, je me crois très équilibrée, mais j'ai pas d'amis de filles depuis plus de 25 ans. Je sais pas pourquoi je trouve les filles nounounes. Ben, d'abord, à 50 ans, si vous vous tenez avec des filles, vous êtes dans le mauvais groupe. Essayez de vous tenir un peu plus avec des femmes. Demandez-vous quelle est la différence entre une fille et une femme. Votre langage vous trahit. Vous n'avez pas 49 ans.
Au lieu de vous en prendre aux autres, regardez-vous. Vous dites que vous êtes très équilibré et puis vous nommez vos comparses du même groupe d'âge de filles. C'est un peu insultant. Voyons, quand est-ce que vous allez parler? Vous allez être rendu à 60, ça va être encore des filles? 70? Et quelqu'un, à un moment donné, dans le centre d'accueil, qui va vous regarder de travers, il va dire, ben, cette personne-là, là, c'est une femme. C'est pas une fille. Elle est rendue à 75. Femme 52. Oui. J'ai eu une amitié avec une amie pendant près de 10 ans et je l'ai supportée pendant 2 de ses burn-out. Ouais. On s'appelait 3-4 fois par semaine et par la suite, une nouvelle amie est venue s'installer près de chez elle et du coup, elle m'a complètement mise de côté. Lorsque je l'appelais, elle me répondait « Hein? » Comme si c'était bizarre que je l'appelle. Non, mais franchement. Et après quelques mois, j'ai mis ça de côté, mais je dois vous dire que j'ai vécu une grande peine d'amitié, une très, très grande déception, car je pensais que c'était mon amie. Elle m'a plutôt utilisée tant qu'elle en a eu besoin. Bon, épidémique au Québec. Alors, les femmes utilisent les femmes, ça se peut pas. Les adolescentes utilisent les adolescentes, ça se peut pas. Et maintenant, on est rendu aux fillettes. Regardez-les bien aller. Ça part dans quelque part, ça. C'est une habitude, c'est un mode relationnel. Ça part dans quelque part. Mais même entre fillettes, ça s'utilise. Mesdames qui avez des fillettes, gênez-vous pas. Vous pouvez me contredire. Non, mais je suis un vieux matou. Mais à quel escient? Tu sais, c'est dans quel but? Quand on parle de fillettes, on parle de 10 ans, là, 9, 10. Oui, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Pour pas être seul, pour jouer. Puis elle a parlé une autre. Puis OK, ça, dans ce sens-là, oui, mais c'est utilisé. OK. Et les mères, que font les mères face à ça? Mesdames, appelez-nous. Votre fillette de 9 ans se lamente que sa meilleure amie, sa best friend, a parlé à une autre à la récréation. Vous dites quoi, madame? Vous savez, avant de lui donner des conseils, essayez de prêcher par l'exemple. On se suit? Excusez, c'est parce que je suis en train de lire de quoi? Oui, vas-y. Ça doit être bon. Homme, oui. Il y a quelques années, un soir, pour dépanner une amie, il est venu dormir et il a couché avec ma conjointe durant que je dormais. Oui. Oui, hein, c'est des affaires qui peuvent arriver, ça. Ben oui, les choses. On ira servir, ça. Elle vient coucher à la maison, on y prête notre femme. Non, c'est pas rare. Écoute, chez les Esquimaux, oui, ce que tu viens de dire est très sérieux. Ben là, il y a une question de culture. Québécois, là. On est chez les Canadiens français. Oui, chez les Esquimaux, le visiteur, on ne le laissait pas dormir. On ne le laissait pas dormir seul. On lui prêtait une femme. Mais pas la sienne, quand même, là. Ça demeure à voir. Non, j'ai regardé un film Esquimau il n'y a pas longtemps. Ah, OK. C'est pour il y a ça. quelques mois, et ça fait partie de... Et chez les Inuits de la Côte-Nord, ils étaient plutôt libérales. Puis il y a peut-être plus de peuples là, autour de la Terre que tu le penses, qui faisaient en sorte que le visiteur ne dorme pas seul, sans une femme du clan. Ça se peut, mais à Rome, on fait comme les Romains. Puis chez les Canadiens français, d'habitude, on ne prête pas sa femme aux visiteurs. Ou son mari. Hein? C'est souvent comme ça. Attendez un petit peu. C'est très bon. C'est une très bonne habitude. C'est une très bonne tradition pour la mixité génétique, soit dit en passant. Ben oui. Il faut penser au futur. Le visiteur, oui, le visiteur. J'aime autant faire de la récupération, on va penser au futur. On va parler avec Mélanie qui nous appelle de Lévis. Bonjour, Mélanie. Bonjour, ça va bien? Mélanie. On vous écoute. Allô? Alors moi, je ne sais pas si c'est une trahison, mais j'ai 43 ans, puis depuis plusieurs années, j'ai perdu l'amitié de mon amie d'enfance. On était au primaire ensemble, on a fait toute notre adolescence ensemble, et à un moment donné, elle était ma fille d'honneur à mon mariage avec une autre amie. Et puis, à un moment donné, elle s'est distancée pour sa vie personnelle avec son conjoint, ses nombreux enfants. J'ai toujours essayé de garder les liens, mais j'ai pas réussi. Puis aujourd'hui, je sens que pour moi, c'est un échec. C'est le seul échec de ma vie. Puis je comprends pas ce que j'ai fait pas correct pour plus avoir cette amie-là avec moi.
Elle a combien d'enfants? 4. Elle doit être un petit peu occupée, cette femme-là. Moi, oui puis non. Elle est toujours restée au loin, là, comme Yellowknife, ces places-là. Puis elle était à la maison. Ses enfants, ils ont aujourd'hui, là, sa plus jeune a probablement 12 ans. Là, donc, je pense pas que ce soit une excuse. Mélanie, vous avez combien d'enfants? 2. Puis vous comprenez pas cette femme-là d'être occupée ou bien... Je suis vraiment surpris, Mélanie, que vous interprétiez comme un échec une relation qui s'est effritée ou qui s'est distanciée avec le temps. Je vous trouve singulièrement égoïste ou même égocentrique plutôt. Bon, moi, je pense que vous êtes un peu sévère. Ça se peut-tu que vous êtes plutôt senti rejeté ou abandonné? Possiblement un peu des deux. Peut-être que Doc Mayou a un peu raison. Effectivement, quand tout va bien dans notre propre vie, puis qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on se demande peut-être... oui, ça se pourrait que ce soit un peu d'égoïsme, mais aussi, comme José le dit, probablement que je me suis sentie effectivement abandonnée, puis que je trouvais que c'était quelque chose qui fallait cher dans ma vie, puis que j'ai malheureusement perdu. Non. Comment vous savez que vous l'avez perdu? Cette femme-là est occupée, elle vit à Yellowknife, à l'autre bout du monde. J'ai beaucoup de difficultés avec votre rhétorique. Moi, l'histoire de l'ami d'enfance, écoutez, vous présentez le lien d'amitié comme une espèce de prison. Vous avez emprisonné cette femme-là. Et si elle sort de la prison, vous avez échoué à la garder prisonnière. Mélanie, et vous êtes très représentative. Je vous remercie beaucoup d'avoir appelé parce que vous êtes représentative comme ça se peut pas. Et c'est exactement, José, ce que je disais, ça prend son origine dans la petite enfance. Mais où était votre mère lorsque vous étiez enfant, vous? À la maison, puis elle travaillait les soirs. Oui, elle travaillait le soir. Qui vous gardait? Mon grand frère et moi, on se gardait parce que mon père travaillait à la maison, là, sous la résidence. Donc, il n'était pas loin, mais on se gardait votre grand frère avait quelle différence d'âge avec vous? 2. 2 ans? À partir de quel âge vous vous êtes gardé? 10-12 ans, là, dans ce coin-là. Ouais. Ça avait l'air de quoi, la garderie entre frères et sœurs? Le gardiennage entre frères et sœurs? Ça allait bien. On jouait quand même bien. Oui, on faisait une bonne équipe, je dirais. Est-ce que c'est dans l'intérêt, Mélanie, d'une jeune fille de 10-12 ans de faire équipe avec son grand frère pour se garder le soir? Pour 2 soirs semaine, oui, je pense que oui. Je pense pas que ce soit un problème. C'était pas si long, là. C'était entre probablement 6 heures et l'heure du coucher, là, vers 8 h, 9 h. Je pense que c'était correct. Je vois pas que c'était problématique. Et votre mère faisait quoi le soir? Elle allait travailler? Oui. Les deux soirs semaine? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était éducatrice spécialisée. Elle aidait d'autres enfants à faire leurs devoirs le soir? Non, elle allait plutôt garder des handicapés, des trisomiques dans une maison. Elle allait garder des trisomiques dans une maison et laissait sa fillette de 10 ans seule. OK, 2 soirs semaine. OK. De quoi ça avait l'air avec elle lorsqu'elle était là? C'était très, très correct. Là, je veux dire, on jouait de notre bord, puis elle faisait ses affaires de son bord, puis de mon souvenir, c'était correct, là. Ouais. Elle faisait ses affaires de son bord lorsqu'elle était là, puis vous faisiez vos affaires de votre bord. Est-ce qu'à partir de 10 ans... À partir de 10 ans, avez-vous déjà eu besoin de votre mère? Sûrement. Oui. Est-ce que vous vous rappelez? Sur quel point? Sûr. Comme quoi? Avez-vous des souvenirs? Probablement jaser, puis exprimer nos petites émotions de préadolescent, là. Est-ce qu'elle était réceptive? Oui. OK, tout est beau.
Et vous développez... Pensez-vous que mon égoïsme pourrait venir de là, mon espèce de... Égocentrisme, écoutez, ça marche pas avec votre discours, là. Vous interprétez, vous avez développé une relation quasi carcérale avec une amie d'enfance que vous vivez maintenant comme étant un échec et tout serait beau. Ça marche pas. Mélanie, il va falloir re-questionner une couple d'affaires, là. Et vous avez 2 enfants qui ont quel âge? 17 et 19. Garçon, fille? Fille. 2 filles. Est-ce qu'elles suivent vos traces? Est-ce qu'elles ont des amis d'enfance qu'elles traînent, là, et qui vont être filles d'honneur, puis à un moment donné, quand c'est... Non? Racontez un peu, là. Racontez-nous ça. Ouais, ils sont plus amis avec les 2 ensemble, et puis avec des cousines. Ils sont pas mal autosuffisantes, je dirais. Et vous, c'était pas votre cas? Vous n'étiez pas autosuffisante? Oui, ça m'a pas nui dans ma vie ou quoi que ce soit. J'en fais pas tout un plat à tous les jours. Mais quand j'y repense, cette amitié-là, je trouve ça de valeur que ça n'ait pas duré. Ouais. Pour la vie, jusqu'à la mort. Si votre amie vous entendait, je suis pas sûr qu'elle serait fière de vous, moi. Si c'est une femme équilibrée, là, je suis pas sûr qu'elle serait fière de vous. Pas sûr du tout. Ben, c'est pour ça que je me questionne. Je me demande si c'est elle le problème ou si c'est moi. J'ai toujours pensé que c'était probablement elle qui était pas tout à fait équilibrée, justement, pas certaine d'elle, pas confiante. Mais je me questionne maintenant parce que c'est moi que ça dérange. Probablement qu'elle, ça la dérange pas. Ouais, vous avez... Oui, bonne réflexion. J'aime ça. Ça se pourrait que ce soit plutôt vous qui ayez un problème qu'elle. Ça se pourrait. Respectueusement dit. Questionner. Exactement. C'est la première fois que j'appelle à la radio. J'ai dit, je vais appeler, je vais demander à Doc Mayou ce qu'il en pense. Mélanie. Je vais continuer mes réflexions. Oui, vous avez bien fait ça. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Bonne journée à vous 2. Merci. Tu sais, tantôt, vous posiez la question comment ça se passe chez les fillettes. Là. On a eu un texto là-dessus. Femme 38. Ouf, les amitiés, c'est compliqué. Ça commence donc bientôt. J'ai 2 filles, presque 7 et 9 ans. Pour ma fille de 9 ans, tout est compliqué. C'est conflit par-dessus conflit. Ce n'est pas ma fille qui les crée pour la plupart, mais elle les subit. Pas de farce, les conflits commencent tôt chez les petites filles et tout est compliqué. Ça vient pas de moi uniquement. On va aller à la pause. On veut vous entendre. Est-ce que vous avez déjà vécu une rupture d'amitié, une trahison en amitié? Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous déjà été très déçu, trahi en amitié? Il y en a un, je ne sais pas comment que j'aurais géré ça. Homme 34, j'ai été lourdement trahi par un homme que je considérais comme un ami. Ce monstre a abusé sexuellement de mes 2 garçons de 8 et 12 ans. Alors là, il ne faudrait pas se surprendre trop. Parce que l'inceste, pas les agressions sexuelles sur les enfants, principalement le père, grand-père, et maintenant, c'est la nouvelle vague, là, c'est le beau-père, et en 4e, l'ami de la famille. Mais oui. Eh oui, il y a beaucoup d'amis qui convoitent les enfants. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est la surprise. Mais regardez-les aller. J'en ai déjà vu à l'œuvre. Regardez-les aller. Ils les aiment donc bien, vos enfants. C'est pas normal. Tellement que c'est lui qui va aller mener à leur pratique de baseball puis de soccer. Ah, maison. Et plus. Ah, parce qu'il faut qu'ils se trouvent des occasions pour faire ça. Oui. Alors, derrière l'amitié, j'avais oublié de le mentionner, peut se cacher la convoitise sexuelle des enfants, garçons et filles. Eh oui, imaginez-vous donc. Lourdement trahi. Type et pédophile, vous n'en étiez pas aperçu. Oui, mais vous n'en êtes pas aperçu parce que les services qu'ils vous rendaient faisaient votre affaire. Je ne serais pas tellement tendre pour vous, là. À un moment donné, il faut allumer. Ça se détecte. Ben, écoute, ils sont intéressés par les enfants, ça n'a pas de bon sens. Puis ils sont habiles. Mais lorsque vous voyez un homme adulte
avec un intérêt surdéveloppé pour des enfants, vous pourriez pas allumer un peu, vous demandez, ils aiment donc bien, mes enfants. Ça vous tente pas d'allumer? Ben, si ça vous tente pas d'allumer, à ce moment-là, venez pas trop vous plaindre. Vous avez été lourdement trahi. Oui. Oui. Parlez-nous des signaux. Parlez-nous des signaux, ce que vous avez observé comme comportement. Racontez-nous ça par écrit. Appelez-nous. Oui, on aimerait maintenant, c'est un peu délicat, là, parce qu'on peut identifier... Oui, c'est délicat, mais au moins, racontez-nous par texto, de façon anonyme, tous les signaux que vous avez ignorés depuis le début. Hein? Lorsque vous lui parlez, puis que les enfants entrent dans la pièce, comment se fait-il qu'il n'était plus aucunement, vous perdiez son attention? Vous avez jamais remarqué ça? Ils n'ont Dieu que pour les enfants. Ils sont donc bien fins, puis ils sont tout le temps après les enfants, puis, hey! Ils amènent des cadeaux. Lorsqu'un homme est après des enfants, là, lorsqu'ils ne sont pas ses enfants, pendant 1 heure, vous ne pourriez pas commencer à allumer un peu, vous dites, hey, wow! 1 heure, 2 heures. Ça vous tente pas d'allumer un petit peu? Texto aussi. Moi, c'est ma meilleure amie. À l'époque, j'avais 22 ans. J'étais très amoureux d'elle. J'ai fini par lui avouer mon amour, mais elle disait que je n'étais pas de son genre. Ça m'a fait très mal, mais je suis restée amie avec elle. 4 ans plus tard, je découvre qu'elle est aux femmes et le fait de ne pas me l'avoir dit a ruiné notre amitié. Oh! 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 Ouf! J'ai un gros sentiment de peine. Il y a du monde naïf, mal socialisé, ignorant de la nature humaine. C'est pour ça qu'on est en onde. Essayez de renseigner. Écoutez, monsieur, peu importe ses raisons, vous la convoitez sexuellement, elle ne veut rien savoir de vous. Pourriez-vous aller jouer ailleurs? Maudit niaisage. Ça frise presque l'harcèlement. Non, mais c'est parce que c'est déjà en partant, il y a une contradiction. C'était ma meilleure amie, je lui ai avoué mon amour. C'est plus de l'amitié, là. C'est pas de l'amitié. Vous la voyez dans votre soupe sexuelle. Un sentiment d'amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection non sexuelle. C'est pas de l'amitié. Vous voulez la sauter. J'étais amie avec une ancienne collègue de travail. On se connaît depuis une dizaine d'années. Elle a coupé les ponts à cause qu'elle voulait venir se baigner chez moi. J'avais refusé car je n'étais pas présente, entre parenthèses, cause de sécurité. Je trouve ça enfantin. Je me dis que c'était pas une vraie amitié. J'avoue que je suis débardée de ces troubles qu'elle me contait. Ça doit être débarrassée de ces troubles qu'elle me contait auparavant. Bon. Bravo. Ça n'a pas coûté cher, puis c'est réglé. Mais oui, ça tête. Entre femmes, ça se tête à tour de bras. Oui, vous allez se baigner chez elle, il y a une piscine. L'été. Gardons ça, on se voit plus l'été que l'hiver. Comment ça, donc? José, c'est plein de ça. OK, on va y aller directement, OK? Par Oui. texto, mais par téléphone. Puis c'est une question spring, là. Avez-vous déjà été utilisé, selon vous, par un ami ou une amie? Puis c'était dans le but qu'il y ait quoi de vous, là? OK? On va aller à la pause. Let's go. On va au 25-226. Votre genre, votre âge. Avez-vous déjà été utilisé par quelqu'un? Dans le but de, 3 petits points, compléter la phrase. Alors, à la question Spring sur le 25-226, est-ce qu'on vous a déjà utilisé, là? Pour quelle raison une amie ou un ami vous a utilisé? Femme 22, j'ai été utilisée par ma gang d'amis car j'étais une vraie banque à piton. Quand je ne suivais pas le groupe pour payer quelque chose, exemple un souper trop cher, une sortie, je passais pour la cheap. Pourtant, j'étais loin d'être celle qui manquait d'argent. Je me faisais reprocher et juger par cette gang. Ouais. Enfin, j'ai pu couper les liens et je me porte beaucoup mieux. La dope. Faut pas oublier la dope. OK? Ça tête de la dope solide, là, dans certains milieux. Homme 48. Oui. Souvent, je suis ancien mécano. C'est drôle, mais quand mes amis ont des problèmes d'auto, ils sont très disponibles pour me voir, sinon très occupés. Attendez, on a ici... Eh oui. Oui, homme 50 ans, il voulait des conseils sur des placements financiers.
Financement boursier. Homme 25, je vais vous dire que quand tu as un garage et un peu de compétences, tes amis, surtout quand leur auto est brisé, ils sont là en Moses. Femme 60 ans, oui, pour qu'elle puisse rencontrer des hommes parce que j'étais mince, jolie, avec une très belle personnalité. Ouais. Femme 55, durant 5 ans, tous les jours au téléphone jusqu'à ce que je dise que j'étais pas juste des oreilles. Plus de nouvelles depuis 25 ans. Jonathan, là, je le nomme parce que c'est nommé, là, 26 ans, mon ancienne amie profitait de moi car j'avais plus de moyens financiers qu'elle. J'ai tout abandonné depuis. Femme 45, oui, dans le but de me faire têter de l'énergie en lettres majuscules. Elle faisait donc pitié avec ses histoires d'amour qui n'ont jamais rien donné. Ouais. Oh oui, attends un petit peu là. C'est tellement fréquent, ça, au Québec, là, c'est gênant. Mesdames, pourriez-vous prendre l'habitude d'essayer de vivre un peu plus d'intériorité ou dans votre intériorité ou à l'intérieur de vous? Pourriez-vous cesser de vous répandre à tout vent, s'il vous plaît? Quand je vois une personne qui me consulte, qui a raconté la même histoire à 6 amies différentes, c'est pas normal. C'est pas se confier, ça. Ça s'appelle se répandre. Au Québec, ça se répand, les femmes se répandent et c'est culturellement accepté. Je vous dis, ça a beau être culturellement respecté, c'est malsain. Ça témoigne d'immaturité. Fait que vos tripes, gardez-les. Femme 33, oui, utilisée pour notre bateau. Bon. La piscine, on l'a eu tantôt. Là. Ah oui, tout va y passer. Bon, on en a eu beaucoup, mais là, on va revirer ça de bord. OK? Oui. Juste avant de parler avec Marc, au 25-226, avez-vous déjà utilisé quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà été ami avec quelqu'un parce que vous aviez besoin de quoi? 25-226. On va voir si ça texte autant. On va parler avec Marc qui nous appelle de Portneuf. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Bonjour au docteur Maillot également. Marc. Bon, écoutez, moi, je suis, mettons, un homme, là, une vingtaine d'années, je travaille avec un homme plus vieux par les fins de semaine, puis on est des bons amis. Puis cet homme-là, bon, c'est un gars qui consomme un peu, mais en tout cas, bref, c'est pas le but de mon Attendez un appel, peu. là. Qu'est-ce qu'il consomme? C'est important, il consomme. De l'alcool. OK, il boit. Oui, c'est un gars qui boit, puis c'est un gars qui a une grande gueule. OK. Mais ça reste que pour moi, c'est un bon formateur parce que moi, je tente d'apprendre un métier avec lui, puis Oui. en tout cas, j'embarque là-dedans. OK. Là, un moment donné, il me dit, je me bâtis une maison, mon Marc, puis il dit, tu vas venir m'aider, puis il dit, quand tu bâtiras la tienne, il dit, je vais aller t'aider. Ça fait que j'embarque là-dedans, moi, à 100 000 à l'heure. Ça fait que là, j'y donne un été puis un automne par les soirs, les fins de semaine. J'y donne beaucoup d'énergie pour aller y aider à bâtir cette maison-là parce que c'est un autoconstructeur. Oui. Très habile d'ailleurs. Oui. Ça fait qu'on arrive l'année, 2 ans après. Je travaille toujours avec cet homme-là, mais là, à un moment donné, je voyais qu'il était un peu plus fuyant. Et je dis à mon homme, j'ai dit, moi, je me bâtis, là. Bon, ben, j'ai dit, ouais, c'est correct. Fait que là, commence ça, il vient m'aider un peu. Mais pour faire une histoire courte, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à une certaine étape de la bâtisse. C'est qu'on installait la pierre après. Puis là, il m'a clenché une facture de 4 000 $. Puis je suis pas capable de faire ça gratis. Puis ça n'a pas d'allure. Puis ça, c'est de l'expertise de construction. Puis ça fait qu'il m'a clenché une facture de 4 000 $. Puis je l'ai payé. Puis j'étais pas content. Ça fait que c'est un petit peu cette histoire-là que j'ai vécue avec cet ami-là. J'y parle encore, mais disons que je suis très, très méfiant à son égard. Là, C'est docteur? pas... Oui, 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 ok. j'écoute. OK. C'est pas facile, Marc, parce Non, que hein. il vous a clenché une facture de 4 000 $. Si vous ne l'aviez pas embauché, s'il vous aidait, vous n'aviez pas à payer ça. Oui, c'est un fait. Oui. Oui. Mais T'es embêtant, là. la valeur, est-ce que les deux maisons étaient de même valeur? La sienne était beaucoup plus grosse. Ah, ouais. Ah oui, beaucoup Et- plus grosse. Mais moi, disons, j'étais plus jeune. J'apprenais le métier par son Oui. expertise. Hein? Ah, oui, on a compris. Puis, Oui. bon, mais c'est ça, là, c'est que quand c'est arrivé pour livrer la marchandise, il fallait que je tire énormément.
Puis là, il venait me partir les travaux, puis il partait, puis il se sauvait. Puis, mais quand il est arrivé au niveau de quel la âge, pierre... quel âge il avait, ce type-là? Vous aviez 20 ans? Moi, j'avais 20 ans, puis lui, ouais, mettons une quarantaine d'années. Oui, c'est pas exagéré de dire ça, là. Oui, c'est ça. Boy, c'est pas facile. Vous vous êtes embarqué dans quelque chose qui est pas évident. Oui. Ça aurait pu bien tourner. Oui, Ça n'a pas trop mal tourné. oui. Au total, Mais c'est le est-ce que- retour d'ascenseur. Tu sais, lui, il travaille comme un déchaîné. Puis après ça, quand c'est à son tour... oui, mais attendez un petit peu, là. C'est que vous, lorsque vous l'avez aidé comme apprenti. Oui, c'est Tandis ça, que- effectivement. Lorsque vous avez construit votre maison, il vous aidait comme apprenti ou c'était lui qui était le maître d'œuvre? Ah, ben, il était un peu maître d'œuvre, si on veut, mais il venait comme me partir les choses. Puis moi, je continuais par la suite. Là. C'est pas fou comme idée, Marc. Oui, oui. Et la situation n'est pas claire. Il y a des situations où c'est pas facile de se prononcer. Oui, oui, oui. J'aurais aimé qu'ils me le disent avant, tu sais, avant qu'on commence, de dire, regarde, Marc, je vais t'aider à la mesure que tu m'as aidé, mais quand on va arriver à ce niveau-là, au niveau de la pierre, ben là, tu sais, on sait qu'engager un maçon, puis il m'a vous dire, là, c'était tout à la mitaine, là, hein. Il n'y avait pas de Skytrack là, puis il n'y avait pas d'échappement hydraulique, là, c'était à la mitaine. Oui, oui. Là, ben, tu sais, écoutez, la maison aujourd'hui, là, c'est un petit château. Je ne l'ai plus, c'est correct, mais parce que je me suis divorcé par la suite, mais c'est ça. Là, Comment ça se fait que... comment vous l'avez perdu, la maison? À Comment, Contact? je l'ai pas perdu. À un moment donné, j'ai envie de vous dire... j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, je me suis séparé, puis j'ai habité seul dans la maison 2 ans. Après ça, j'ai eu une autre conjointe qui a embarqué avec moi, mais elle dit, bon, je me sens pas chez nous. Puis moi, je me suis dit, bon, OK, si je veux refaire ma vie correctement, on va repartir sur des bases neutres. C'est que j'ai vendu cette maison-là. Puis on a trouvé un... Marc, je vous arrête parce que Oui. vous nous découvrez un petit côté poisson. Oui. Ben voyons, oui. Comment ça, oui? Vous avez le droit d'argumenter, là, Marc. Non, ben attendez un peu, là. Par rapport aux poissons, là, dites-moi ce que vous voulez me dire, là. Bon, là, c'est mieux. Écoutez, il n'y a pas une femme au Québec qui va rentrer dans une maison toute faite et qui va se sentir chez elle. En plein ça. Elles ont toutes la même réaction. Exact. Fait qu'il est où le poisson? On appelle ça respecter la nouvelle Non. conjointe. Merci, José. Bon. Continuons. Non, ben, poisson dans le sens que, bon, j'aurais peut-être dû vendre avant que cette madame-là s'en vienne avec moi. Non. La madame, la maison, elle lui plaît ou elle lui plaît pas. Si elle lui plaît pas, elle reste chez elle, dans son appartement. Les madames qui exigent le... Que l'homme reste seul, d'abord. C'est un château, docteur, en plus. C'est un château. Ouais, vous vous êtes débarrassé d'un château, Marc, pour une femme. Êtes-vous encore avec la madame, là? Et, ben, non. Est-ce Et que- non. Ouais. Non, Vous vous êtes fait avoir. On s'est en allé dans la maison de mes grands-parents. Ouais. C'était un taudis. Ah, ben là. Bon, l'entrée électrique était attachée avec de la broche, là, juste pour vous donner une idée. Là. Là, si vous y avez Là, offert un logis qui a plus d'allure, là, c'est pas pareil, là, Marc. Non, mais c'était une maison patrimoniale avec avec un super terrain qui avait un potentiel énorme. Potentiel. J'ai embarqué dans la rénovation de ça. Puis là, elle venait même pas passer le balai dedans. Là. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit, regarde, c'est pour nous deux, ça. C'est pour nous deux. Ça serait-il possible que tu t'impliques? Non, la maison, c'était pour elle. Ouais, ben, On va Bye. se quitter là-dessus, Marc. Bye, merci. Marc. Merci. Bonjour. Bye. Et qu'il y a des hommes qui sont poissons. C'est une rhétorique qui est tellement fréquente, ça. Je me sens pas chez moi. Aïe, aïe. Ben, en tout cas, ou au Écoute, moins, tu t'es dans une repintures maison. tout, tu rénoves, tu la mets à ton image, comment toi tu vas te sentir. Ben voyons, donc je comprends pas que vous compreniez pas ça. Franchement. Écoute, elle sort d'un appartement miteux. Qu'est-ce que vous Elle en se savez? permet de dire Vous le savez qu'elle- pas? Vous le savez pas? Dans bien des cas, elle quitte un appartement miteux et se permet de glousser. Bon, là, vous faites un scénario qui vous convient, là. Parce que t'es peut-être dans une maison qui avait bien de l'allure. De toute façon, ça n'a pas rapport.
Tu t'en vas coucher dans la même chambre que l'ex que était avant, avec la même tapisserie, les mêmes rideaux, les mêmes meubles. Puis? Tu vas mettre ton linge dans sa commode. Ben voyons donc. Ben non, t'as lavé comme il faut, puis tu as donné un petit coup de pinceau. Non. Une maison, il faut que tu te l'appropries. Ouais. C'est un projet commun. Surtout quand tu l'as pas payé. J'ai un peu de misère avec ça. Follow the money, comme disent les Anglais. Celui qui l'a payé. Non, ben sinon, chacun chez soi. Ben oui. Puis le monsieur, c'est ça. s'il veut absolument garder sa maison, qu'il y a des souvenirs dedans, mais qu'il reste dans sa maison. Puis après Voilà. ça, il va se demander comment ça, je suis encore célibataire, moi. Ah! Est allé vendre sa maison qu'il avait construite lui-même pour la prochaine femme qu'il va rencontrer. Mais quel poisson! Ça, c'est ce que j'appelle être à quatre pattes. Non, j'appelle ça... Si, là, c'est parce que l'histoire, en plus, là, vous êtes chanceux, hein? Parce que l'histoire, elle vous donne raison. Parce que si cette femme-là, là, il est encore avec 4 enfants, là, on dirait, « Hey, as-tu bien fait, hein? Il a choisi l'amour, il a choisi... » Mais là, l'histoire vous donne raison. Non, ça peut pas. Bon. Hey, on est très, très, très en retard. Quand c'est rendu que Benjamin me chicane, c'est parce qu'on est très en retard. On va à la pause. C'est vraiment drôle. Parce que suite à notre dernière discussion, et ça, là-dessus, sérieusement, je trouve ça spécial, là, mais en tout cas, c'est que c'est une question pécuniaire, j'imagine, Doc Mayou? Parce que vous disiez que Marc, c'est un poisson, parce qu'il a rencontré une nouvelle femme qui, elle, ne voulait pas rester dans la maison où ce que l'ex avait été. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Et vous dites que ça n'a pas d'allure que c'est d'être poisson que de vendre la maison pour faire plaisir à la nouvelle. Qu'il a construit lui-même. Alors, pour vouloir plaire à une femme, vend la maison pour habiter un lieu qui sera neutre. J'en reviens pas. C'est pathétique. Il y a une femme, elle dit « J'ai laissé mon beau condo pour aller rester avec mon chum. J'ai racheté une partie de sa maison. Et oui, je voulais que notre maison me ressemble à moi aussi. Les femmes sont pas toutes des profiteuses. » Écoute, une maison qui vous ressemble, s'il vous plaît, mettez-en pas trop, là. Ah non, Dites-vous mais... la vérité. Bon. Une maison qui me ressemble, là... c'est d'effacer les souvenirs puis de changer la configuration souvent. Et derrière ça, plus souvent qu'autrement... Se l'approprier, non. Plus souvent qu'autrement, c'est ému par un sentiment de jalousie. Ah non, mais plus souvent, pas tout le temps. Et puis là, c'est pas ça. Là. C'est pas l'affaire de sentiment de jalousie. Quelqu'un qui aime cuisiner puis qui est dans une toute petite cuisine parce que l'autre, elle aimait pas ça. Tu sais, tu la réorganises. Oui. Ben, écoute, je peux comprendre. C'est que si elle avait un condo puis qu'elle aménage dans une maison, ils ont pu rénover pour améliorer la valeur de la maison. Oui. Je suis capable de comprendre comment ça fonctionne aussi. Bon. Mais c'est uniquement... Moi, j'ai vu quelqu'un, OK, acheter une maison, 200 000, mettre 100 000 piastres de rénovation, OK, et la vendre 220 000. Pas fort, là. Non. OK? Pas fort. Non. Non. Mais Il y a des limites, là. on parle ici, si la madame, elle aime ça, du violet, puis toi, t'haïs ça, c'est ça, s'approprier. Tu choisis tes couleurs, tu choisis... Il y a des discussions qui peuvent... Mais de là à sortir les armoires, comme j'ai vu dans bien des cas, de tout... puis sans que la maison ne prenne aucune valeur, simplement pour mettre ça au goût de madame et selon ses caprices. Wow! Un instant! Un instant! Il y a des hommes qui se laissent faire et Marc en est un bel exemple. Il vend la maison qu'il a construite lui-même, OK? Pour que la prochaine conjointe ne se plaigne pas qu'elle ne se sent pas chez elle. Aïe! Il faudrait quasiment en faire un sujet. y a des maudites limites à l'aplaventrisme masculin. Ouais, mais si l'homme est assez brillant, là, puis que sa maison est si extraordinaire que ça, il va faire un profit avec, de toute façon. On appelle ça faire une transaction financière. Bon, OK. Oui, mais quand tu l'as construit toi-même de tes mains, c'est pas de ta faute toi-même. On se l'a fait dire, hein, que l'émission t'a fini. Oups! On a entendu le thème assez de me faire faire une crise du cœur dans mes écouteurs. C'est ce qui complète notre émission. Doc Mayou, merci beaucoup. Intéressant. Oui. Je vais prendre des notes, moi, dans mon calepin. Benjamin, merci beaucoup. Oui. Et à vous, les auditeurs, à demain. Bye-bye, tout le monde.
Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.